Bonne fin de journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va bien. On se rapproche des vacances de Noël, hein, donc vous allez vous régaler, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez surtout, si vous passez Noël en famille avec votre conjoint même en crise, eh bien, passer des bons moments. Aujourd'hui, on va changer un petit peu, on va pas lire un message des pirates, on va aller lire un message que vous m'avez envoyé, mais qui n'est pas de vous, hein. C'est une histoire que vous avez trouvée sur Internet, l'histoire de Marina, 32 ans, peut-être une crise de la trentaine, allez savoir. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc Marina, 32 ans, était en couple depuis 8 ans quand elle s'est laissée tenter par l'infidélité. Donc 8 ans, ça fait... elles se sont rencontrées à 24 ans. Donc voilà, c'est pas jeune. Souvent, j'ai des couples en coaching qui se sont rencontrés autour de 16-18 ans à 24 ans. C'est plutôt bien, c'est plutôt normal, c'est plutôt traditionnel pour faire des enfants, de se rencontrer vers 24 ans, pour faire des enfants vers 26, 27, 28. Donc, jusque-là, tout va bien. On était un couple stable, avec un peu d'ennui, mais beaucoup d'amour. Donc là, Marina, il fallait un peu bosser avant de vous mettre en couple pour savoir comment fonctionne un couple. Vous étiez simplement dans la phase de sécurisation, après avoir passé la phase de lune de miel, de la nuit, comme vous dites. On était en train de se dire qu'on allait passer les prochaines étapes et qu'on allait commencer à faire un enfant ensemble. Alors, quand on est ensemble depuis 8 ans, qu'on a 32 ans et qu'on n'a pas encore commencé à parler de faire un enfant, on allait commencer à parler de faire un enfant ensemble. Il y a anguille sous roche, hein. Ça veut dire que peut-être vous, Marina, mais certainement monsieur, n'est pas très entreprenant, ne suscite pas le désir chez vous. Donc, je pense que vous n'êtes pas tombé sur un homme qui s'intéresse aussi à comment fonctionne un couple, une femme. Je garde le souvenir d'un moment où je ne me sentais ni heureuse ni malheureuse, mais en sécurité surtout. Ben oui, c'est la phase de sécurisation. Vous voyez que même si Marina n'a aucune idée de ce qu'elle dit du point de vue des relations de couple et de neurosciences, eh bien, comme par bizarrement, elle emploie quand même le mot sécurité. Et ça m'allait très bien tout comme ça. Eh bien oui, on est très bien dans la phase de sécurisation, évidemment, hein, il n'y a pas de souci. C'est une étape qui est un peu ennuyeuse, mais qui est très agréable, euh, pour laquelle on peut s'appuyer pour élever des enfants ou pour mener une carrière professionnelle ou pour changer de carrière professionnelle, puisqu'on a un socle, le socle du couple. C'est pour ça que le couple permet à l'être humain d'avoir plein de projets. J'étais en train de me former pour changer de travail. Et bien voilà, donc grâce au couple, grâce à la sécurisation, on peut aussi changer de travail. Si on était célibataire, sans revenu, par exemple, ben c'est plus compliqué. Le fait d'être en couple me permettait de ne pas poser de questions sur plein d'éléments du quotidien, notamment financier. Je savais que quand j'allais rentrer le soir, j'allais retrouver quelqu'un avec qui j'allais pouvoir discuter de ce que j'avais appris de nouveau et qui aurait certainement préparé le dîner. Voyez-vous qui êtes sorti de la phase de sécurisation, ce que vous avez vécu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent du boulot, ben, le soir, ben, ce que j'ai appris aujourd'hui, du boulot. Et l'un a fait le dîner, probablement que l'autre dira: «Oh, t'es trop adorable, a fait le dîner, allez, je vais faire la vaisselle». Donc, vous voyez comment on peut installer une colocation qui tue le désir, hein, qui tue le désir. D'ailleurs, les deux n'ont pas eu pour l'instant le désir de faire des enfants. Marina commence à se rapprocher d'un camarade de formation. Donc oui, faites très attention, mes pirates adorés. Si votre conjoint part en formation, vous savez, c'est bulle séminaire pendant quelques semaines, quelques mois. Il y a beaucoup d'intimité, on est à l'hôtel ensemble, euh, on se dit des choses, on a des projets, enfin un peu comme quand on est des étudiants, et il y a souvent des choses qui se passent dans ces groupes-là. Donc méfiez-vous si votre mari ou si votre femme part dans ce genre de situation. Si votre couple est trop sécurisé, eh ben, vous risquez d'avoir des histoires. C'est surtout votre conjoint qui risque d'avoir des histoires. Je n'ai gardé des amis qui sont devenus comme des sœurs. Pendant le temps de la formation, on partage les mêmes espoirs, les mêmes doutes. C'est un peu une bulle aussi, oui, forcément, on est un peu comme des étudiants. On finit la formation à 17 h, on va prendre une douche, on est à l'hôtel, on n'a plus rien à faire, la chambre est faite, on attend le repas qui est prévu le soir. Donc, on peut effectivement, on a du temps à tuer pour aller boire des coups et pour sortir, on n'est pas très fatigué, on n'a pas une pression énorme. Le lendemain, même si on est un peu fatigué en cours, ben, on écoute d'une oreille et c'est pas très grave.
on se faisait des blagues sur le fait qu'il allait y avoir des couples qui allaient se créer. Ben oui, forcément, comme dans tout ce genre de formation. En fait, ce n'est pas des couples qui durent, hein. C'est des alliances de circonstances. Alors, ça peut arriver, hein, il peut y avoir des exceptions, mais c'est la plupart du temps, les couples qui se rencontrent dans ces formations-là ne passent pas la phase de, de la formation. On se sépare avant généralement. Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé à notre amie Marina? Tuc, 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 tuc. Il était là tout le temps et un peu mystérieux. On ne savait rien de lui, s'il était en couple ou pas, ce qu'il faisait avant. Comme par hasard, le capitaine vous a sorti une formation sur le mystère. Comment être mystérieux. Si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir que vous compreniez ce que ça veut dire créer du mystère chez son conjoint, hein. Vous aurez la formation qui va se trouver un descriptif de cette vidéo, comme les 150 formations. Donc, il sortait aussi beaucoup moins avec nous pour aller boire des verres en fin de journée. Il m'a quand même tapé dans l'œil. Donc, en gros, il s'en foutait. Il n'était pas très intéressé par ce genre de choses, mais peut-être qu'il s'ennuyait un peu aussi. Bon, on va voir. Marina tente de l'inclure dans leurs nombreuses sorties. On avait souvent besoin de souffler en fin de journée, de relâcher la pression. Ouais, dans ce genre de formation, on n'a pas des grosses pressions généralement, mais bon, voilà, quand on est un peu en crisounette, tout nous paraît un monde. Elle a raison, Marina. Au départ, je me disais que ah oui, j'ai veillé à ce qu'il soit toujours invité. Au départ, je me disais que c'est parce que je ne voulais pas qu'il se sente exclu. Et c'est devenu de plus en plus, pour moi, l'occasion de lui parler, de me rapprocher de lui. Vous voyez que quand on est mystérieux, quand on ne donne pas trop d'informations sur soi, quand on dit qu'on n'est pas trop intéressé, quand on n'est pas trop contrôlant, comme vous l'êtes parfois avec votre conjoint, ça marche. Un jour, il m'a envoyé un message pour me proposer d'aller boire un café. Donc, il n'est pas très courageux non plus, hein, c'est un message. Donc, je pense que c'est par texto. Bon, à moins qu'il ait envoyé une boulette pendant la formation. Ou qu'il soit peut-être allé, en étant courageux, lui dire: est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre ensemble? Ce n'est pas tous les hommes qui sont courageux. On s'était tous échangé nos numéros en début de formation au cas où. Je ne pensais pas qu'il avait noté quoi que ce soit, surtout pas mon numéro. Ben, si vous avez fait une feuille avec tous les numéros, c'est normal qu'il les ait. Marina accepte l'invitation. Tiens, c'est bizarre. Ça a été le début d'une histoire qui a duré 2 mois. Vous voyez que ça ne passe pas souvent à la fin de la formation. Je me sentais comme une lycéenne. Et oui, quand on est en crise de la trentaine, si elle est en crise, évidemment, on a besoin de se sentir plus jeune. Je suis toujours morte de stress avant de le retrouver. Et quand j'étais dans ses bras, je ne pensais à rien d'autre qu'à lui. Marina, c'est la phase de lune de miel avec votre pansement. Ça ne va pas aller très loin, puisque vous n'avez pas fait le deuil de votre relation précédente. Enfin, je ne suis pas allé au bout encore du message, puisque je le découvre en même temps que vous. Je ne sens pas bien cette histoire, hein. Je sens pas bien finir. Je me faisais des films sur un nouveau départ avec lui, loin, mais sans jamais y croire vraiment. Oui, on se fait des films quand on est en lune de miel, mais généralement, l'autre n'a pas les mêmes visions que nous. Je ne sais pas comment finir cette lune de miel, ce pansement. Je ne suis pas non plus très, très optimiste sur la relation avec l'officiel, puisque Marina ne connaît pas bien les règles de fonctionnement du couple, et ça risque de clasher à la maison aussi, à moins que son partenaire soit un pirate. Nous allons découvrir. Ça m'intéresse de savoir ce qui va se passer. Vous aussi, je suppose. D'ailleurs, il ne m'a jamais fait de proposition de ce type. Oui, donc on est moins que le pansement, parce que le pansement, c'est 2 personnes qui sont en lune de miel et qui ont quand même l'impression qu'ils vont peut-être pouvoir faire quelque chose ensemble. Lui, même pas. On se parlait assez peu au final. Vous voyez, ça n'est pas rêvé une relation de pansement. Il voulait savoir de quoi je rêvais, ce que j'allais faire après, mais c'est à peu près tout. Voilà. Il était poli, c'est comme c'est pas mal. On s'est aussi raconté nos vies sous le prisme du sexe notamment. Oui, évidemment, je pense que ce monsieur ne voulait que de ça. Je ne lui ai jamais parlé de mon compagnon, même s'il était au courant que j'étais en couple. Il ne m'a jamais posé de questions. Il n'a jamais posé de questions sur lui. Ouais, donc il s'en foutait, quoi. L'histoire s'arrête quand le jeune homme déménage. Il avait pour projet de s'installer au bord de la mer. Dès qu'il a validé sa formation, il est parti. Bah oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Les histoires ne vont pas plus loin que la fin de la formation. Généralement, c'est une petite bulle ou une petite boulinette. Il n'a m'a jamais fait de proposition de partir avec lui. Il n'y a pas eu de grande dernière fois. C'était pas le genre à aimer les effusions. Ouais, vous l'avez pas conquis, Marina, hein.
je n'avais pas été assez pirate pour ça. Ça reste parmi les plus beaux souvenirs de ma vie. Oui, c'est mignon, entre guillemets, hein, on rajeunit de 15 ans, on est comme une bande d'ados, comme une espèce de colloque. Oui, c'est mignon. Je pense que je serais ému de le recroiser dans 10 ou 20 ans. Oui, moi j'ai recroisé alors, je suis un peu... voilà, non, je ne veux pas raconter cette anecdote. Si je vais dire, j'ai recroisé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis une quinzaine d'années, ça m'a fait très plaisir. Voilà, c'est juste ça, voilà. C'est tout. 2 ans après, Marina se sépare de son compagnon. Ah ben tiens, ça m'étonne ça. Je suis vraiment étonné. On ne s'entendait plus vraiment, c'est comme si on avait grandi séparément, on s'est mis ensemble très jeunes. Alors ça ne m'a pas étonné. Non, 24 ans, c'est pas très jeune, Marina, hein, c'est que simplement, vous n'aviez ni l'un et l'autre pris le temps ou eu la volonté de savoir comment fonctionne un couple. Et apprenez Marina, hein, parce que sinon, le prochain sera pas terrible non plus. En tout cas, je me suis réveillé un matin en me disant que j'étais à côté d'un étranger qui avait des envies trop différentes des miennes. Et oui, c'est la fin de la phase de sécurisation. Marina, comme tout le monde, entre dans la phase d'exploration. On faisait des concessions. Je crois que mon aventure m'a donné le courage de le quitter. Je me suis dit que j'avais beaucoup de belles choses à vivre. Alors après, oui, on explique, hein, enfin, le cerveau explique des choses. Donc, vous étiez... vous avez envie vous êtes rentré dans votre phase d'exploration. Oui, vous avez beaucoup de choses à vivre. Vous avez raison. Cette histoire m'a donné de la force. Bon, voilà. Vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, mes pirates adorés que je kiffe. Hein, vous avez vécu la même phase de sécurisation. Le mari de Marina n'a pas été très bon parce qu'il n'a pas pris le temps d'être un pirate et de se former pour apprendre comment tout ça fonctionne. Eh bien, quand on ne sait pas comment fonctionne un couple et que l'on passe de la phase de sécurisation à la phase d'exploration, eh bien, souvent, il y a une séparation. Vous avez la chance d'être tombé sur cette team, cette famille. Vous allez vous former, vous allez mettre en application et vous allez vous rapprocher de votre couple. Surtout, ne faites pas comme les bébés pirates des interdits du type silence radio, des interdits du type lettre magique, des silences radio du type suis-moi, je te suis. Hein, vous avez compris, vous n'êtes pas bête, mais je préfère le redire souvent. Hein, je préfère mettre en garde. Attention, quand vous êtes en couple depuis très longtemps, le silence radio, le film, je te suis, peut être le signe d'une destruction définitive du couple. Mais maintenant que vous connaissez les neurosciences, vous savez gérer tout ça. Je vous souhaite la journée que vous méritez et la soirée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.